Bonjour, aujourd'hui dans la rubrique C'est quoi donc la floraison. La floraison est une succession de tout un tas d'étapes qui sont cruciales. Nous avons eu par le passé, en 2011, 2012 et surtout 2013 qui a touché tout le monde, ce qu'on appelle beaucoup de coulure et de millérandage. Donc la coulure, le millérandage, c'est une pollinisation qui se fait mal parce que le climat ne se prête pas à ce que la physiologie de la vigne soit bien active, que la vigne soit en forme. Donc il y a tout un tas de fleurs qui ne sont pas pollinisées ou une fois pollinisées qui avortent. Là on a la chance, même si les conditions sont un petit peu moins bonnes que la semaine dernière, d'avoir une floraison qui a l'air de très bien se passer, assez groupée. Les merlots sont très avancés, là on est en train de relever dans des cabernets et on a encore sur des petites grappilles et on voit tous les stades de la floraison. Donc on va déjà commencer par voir des petites grappes. Donc on voit ici les fleurs et certaines qui commencent même à s'ouvrir. Vous voyez là les quelques étamines. Et les capuchons des fleurs sont tombés. Donc il y a un petit capuchon qui emprisonne le pistil et l'étamine. Et ce petit capuchon, je pense qu'avec mes gros doigts, je ne vais pas arriver à l'enlever. Mais dessous, il y a tout ça. Bon, eh bien, c'est raté, j'ai trop gros doigts. Donc, le stade suivant, c'est la chute des capuchons floraux. Donc, les capuchons sont tombés et on voit donc le pistil qui, une fois fécondé, pourra donner le petit grain de raisin et autour, ces petites étamines. Vous voyez ici, là, des capuchons floraux qui sont agglomérés. Donc, c'est les petits morceaux bruns, là, qui sont tombés. Voilà, un capuchon, là, un capuchon en train de sauter. Ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que j'ai de la vigne vierge à côté sur le cuvier et la chute des capuchons floraux le soir, quand le silence de la route et le brouhaha alentour se calment, on entend une pluie de capuchons floraux. Donc le stade suivant, là, c'est la pleine floraison. On a donc là une grappe où on va commencer à voir eh bien, des pistils qui sont un peu plus gros avec les étamines qui sont fanées parce que la fécondation est déjà passée. Donc là, c'est le stade nouaison, on va dire. Et encore quelques capuchons floraux ici qui sont même agglomérés. Non, c'en est pas. Voilà, ils sont juste agglomérés. Donc là, on a une floraison relativement homogène. Et on arrive sur la fin de la floraison. Fin de la floraison, ici, c'est ce qu'on appelle fin floraison, stade nouaison. Donc là, voilà, les étamines sont toutes mortes et vous voyez que les pistils ont été fécondés, sont beaucoup plus gros. Donc pour les grappes qui sont déjà à ce stade-là, on peut voir qu'apparemment cette année, il y a eu assez peu de coulure. J'ai eu de la chance, enfin de la chance entre guillemets, sur cette grappe de trouver, voici. Alors là, c'est ce qu'on appelle un glomérule. Donc, vous avez, c'est un vestige, c'est un petit papillon qui est venu pondre ses œufs, qui se sont transformés en larves, et une petite chenille a utilisé les capuchons floraux, son fil de soie, pour se faire une chrysalide. Et après, cette chenille a éclos, elle est sortie et vous voyez, elle a mangé des petits morceaux de grappille. Alors à ce stade, les pertes sont assez peu significatives, c'est pas gênant, sauf que ces papillons, il va y en avoir plusieurs générations. Il risque d'y en avoir, selon les conditions météo, plusieurs générations. Et c'est ce qu'on appelle le fameux ver de la grappe ou la tordeuse. Donc, au stade où les grains vont être plus gros, il va y avoir d'autres générations de papillons. Et cette petite chenille va rentrer dans le grain pour le manger avant de se transformer en papillon. Et elle va faire un petit trou qui va cicatriser, mais ça reste une porte d'entrée pour le fameux Botrytis cinerea, la pourriture grise. Donc on fait des comptages, on piège les papillons et on voit s'il y a plusieurs générations, si les conditions météo sont favorables, s'il y a une forte pression et éventuellement, malheureusement, on est là à nouveau obligé de traiter, d'intervenir pour limiter. Moi, ça doit faire 4 ou 5 ans que je n'ai pas fait ce traitement, j'en fais un tous les 4-5 ans quand la
pression l'exige vraiment. Sinon après on en a toujours quelques-uns, on a un pourcentage de perte acceptable. Donc là, eh bien, après 2011-2012 où il y avait eu de la coulure principalement sur les vieilles vignes, ce qui est mon cas, j'ai que des vieilles vignes. 2013 où il y avait eu beaucoup de coulure sur la totalité, il semblerait pour l'instant que la floraison se déroule bien assez rapidement, ce qui permettra d'avoir des grains sur une grappe qui ont à peu près tous le même âge, à 2-3 jours près, et qui vont mûrir ensemble. On se retrouve plus tard pour une autre rubrique. C'est quoi donc ?